Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi en ta parole, dont le fondement est la vérité. Et nous savons que les lois de ta justice sont éternelles. Scelle ta parole de vérité dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous continuons notre partage sur l'amour. Frères et sœurs, à tous ceux qui sont restaurés comme fils, à tous ceux qui, en Jésus-Christ, récupèrent leur identité d'enfant et de fils de Dieu, Dieu réserve un héritage. Cet héritage est immense. Cet héritage est extraordinaire, frères et sœurs. Nous aurons l'occasion, lors d'échanges futurs, d'aborder ce thème-là, l'héritage des fils de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons circonscrire notre partage à l'héritage tel qu'il nous est révélé par le livre de Osée, les versets 1 à 11, et le livre de Luc, le livre de Luc 15, les versets 11 à 32. Lisons. Osée 11, les versets 8 à 11. L'Éternel parle à son peuple par l'intermédiaire du prophète Osée, et il dit: « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm. Ils, en parlant des Juifs, ils marcheront après l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront en hâte de l'Occident. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » Ici, dans le livre de Osée, l'Éternel dit qu'à son peuple, il leur réserve d'être le lion qui va rugir au-devant d'eux. Il dit, ils marcheront après l'Éternel. Tous, son peuple restauré, son peuple réhabilité, marchera après l'Éternel, qui sera pour ce peuple-là comme un lion qui rugira. Et il dit, parce que le lion rugira, tous les enfants accourront en hâte de l'Occident, de tous les pays où ils sont en captivité. Israël, les enfants restaurés, reviendront marcher derrière l'Éternel, lequel rugira comme un lion. Il dit, ils accourront en hâte de l'Occident, ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison. Dans le livre de Luc 15, là aussi, dans l'histoire du jeune homme prodigue et de son frère aîné qui lui était resté auprès du Père, Jésus, à travers cette histoire, révèle une partie de l'héritage qui nous est réservé aux fils, aux enfants qui sont restaurés. Luc 15, versets 22 à 24 et verset 31, il est écrit: « À l'endroit du fils, lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » Alléluia. Le verset Luc 15, le verset 31, nous révèle aussi quelque chose en termes d'héritage. Et ça concerne le fils aîné, celui qui est resté auprès du Père, pas celui qui est parti. Pour celui qui est resté auprès du Père, qu'est-ce que le Père a dit? Mon enfant, lui dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Frères et sœurs, nous verrons que ce passage nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Partageons maintenant sur l'héritage qui est réservé aux enfants, aux fils de Dieu qui ont été restaurés dans leur identité, à partir de ce passage de Luc 15, les versets 22 à 25 et 31. Au verset 22, il est écrit:
Lorsque le fils prodigue est revenu, au verset 22, qu'est-ce que le père a dit? Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Frères et sœurs, il y a 2000 ans, Dieu, notre Père, dans son amour, a déjà préparé la robe blanche, réservée à tous ceux qui reviendront en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ être restaurés dans leur identité de fils de Dieu. Frères et sœurs, il y a 2000 ans, par le sang de l'agneau qui a coulé, Christ, Dieu Tout-Puissant, a préparé la robe blanche destinée à tous ceux qui viendront être restaurés dans leur identité de fils en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous pouvons lire pour ça le passage de Romains 3, les versets 20, puis 23 à 26. Nous pouvons lire également Apocalypse 6, les versets 9 à 11, et Apocalypse 7, les versets 9 à 14. Apocalypse 6, versets 9 à 11, et Apocalypse 7, versets 9 à 14. Nous lirons un passage. Apocalypse 5, les versets 1, 6, 9 et 10. Il est écrit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Verset 6. « Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Verset 9 à 10. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Frères et sœurs, l'agneau qui a été immolé, Christ Jésus notre Pâque, par son sang qui a coulé, a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu et de toute langue. Mais que nous dit le livre d'Apocalypse 6? Apocalypse 6, les versets 9 à 11. De cet agneau qui a été immolé et qui a racheté par son sang, il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous le thème les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Dans Apocalypse 5, il est décrit. Apocalypse 5, on parle de l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu. Dans Apocalypse 6, on nous dit qu'une robe blanche fut donnée à chacun de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Frères et sœurs, par son sang, Jésus, l'agneau immolé, a préparé une robe blanche dont seront revêtus tous ceux qui, ayant récupéré leur identité en Jésus-Christ, demeureront fidèles à Christ. Frères et sœurs, la robe blanche a déjà été préparée il y a 2000 ans par la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 23, il est écrit, dans Luc 15, verset 23, « Amenez le veau gras et tuez-le. » Ces deux passages, les versets 22 et 23 de Luc 15, traduisent parfaitement l'héritage qui nous a été réservé il y a 2000 ans, lorsque Christ
a accepté, par obéissance et par amour, de mourir pour nous à la croix, de verser son sang, puis de ressusciter et d'être glorifié. Le veau gras a été tué il y a 2000 ans sur la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cet agneau immolé dont nous parle Apocalypse 5, les versets 1, 6, 9 à 10. Dieu n'a pas attendu que nous revenions à lui avant d'immoler un agneau, avant d'immoler le veau gras. Non, Dieu n'a pas entendu. Il y a 2000 ans, pour tous ceux, à destination de tous ceux qui se répandent, qui rentraient dans la repentance, à l'intention de tous ceux qui reviendraient pour rentrer, pour récupérer, pour être restaurés dans leurs attributs, dans leurs habits de fils de Dieu. Frères et sœurs, Dieu, il y a 2000 ans, leur a déjà réservé un agneau qu'il a immolé. Par le sang de cet agneau, la robe blanche a été préparée afin de revêtir tous ceux qui seront restaurés dans leur identité de fils de Dieu. La robe blanche de la pureté, la robe blanche de la sainteté, la robe blanche de l'irrépréhensibilité a déjà été préparée il y a 2000 ans par le sacrifice de l'agneau, Jésus-Christ, notre Pâque. Nous pouvons lire pour ça le livre de Matthieu 26, les versets 26 à 28. Nous pourrons lire le livre de Jean 6, les versets 53 à 64. Nous pouvons lire le livre de 1 Corinthiens 5, les versets 1, 6 à 8. Et nous lirons pour notre part ici le livre de Romains 3, les versets 23 à 26. Romains 3, versets 23 à 26, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime expiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la tolérance de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Frères et sœurs, Dieu a destiné Jésus comme victime expiatoire afin de faire paraître sa justice dans ce temps, afin que nous soyons reconnus justes et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'agneau immolé, le veau gras a été tué il y a 2000 ans, afin que par la foi en son sang, nous soyons justifiés par la foi en Jésus. Alléluia. De par ce sacrifice et de par ce sang qui a été versé, la robe blanche a été préparée afin que nous soyons vêtus. Nous continuons. Dans le livre de Luc 15 au verset 24, il est écrit « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » Frères et sœurs, l'un des plus grands héritages que nous avons, l'un des plus grands héritages qui nous est réservé est la nouvelle création. Le Père, lorsqu'il voit son fils revenir, dit à tous ceux de la maison, « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » Frères et sœurs, l'un des plus grands héritages qui nous est réservé, lorsque en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, nous revenons et nous récupérons notre identité de fils, c'est que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création. Lorsque nous sommes partis, nous avons été séparés de Dieu. Par la désobéissance, nous sommes morts. Nous étions perdus. En revenant auprès du Père, nous revenons à la vie et nous sommes retrouvés. Nous pourrons lire pour ça le livre de Jean 3, les versets 1 à 3 et 5 à 7.
Nous pourrons lire le livre de 2 Corinthiens 5, les versets 16 à 19. Nous pourrons lire le livre de Galates 6, versets 14, 15 et 17. Alléluia. Nous allons lire le livre de Romains 6, les versets 3 à 11. Romains 6, versets 3 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. La désobéissance nous a séparés du Père. Aux yeux du Père, nous étions morts, nous étions perdus. Lorsque nous revenons en Jésus-Christ, Dieu enterre cette ancienne vie, cette vie morte, cette vie perdue. Il l'enterre, il l'ensevelit par la mort, avec la mort de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le livre de Romains 6 au verset 4 nous dit? Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, l'homme perdu, l'homme éloigné, l'homme mort, ce vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché, le corps de la séparation, le corps de la rébellion, le corps de la désobéissance fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi nous-mêmes, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. L'un des plus grands héritages qui nous est réservé par la mort et la résurrection de Christ, lorsque nous revenons comme enfants de Dieu, l'un des plus grands héritages qui nous est réservé, c'est la nouvelle création. Nous pourrons lire pour cela le livre de Galates 2, versets 20 et 21, le livre d'Éphésiens 2, versets 1 à 16, et enfin le livre de Jacques 5, versets 1 à 11. Alléluia. Enfin, lorsque le fils qui était perdu est revenu et qu'une fête a été organisée, le fils aîné qui était resté auprès du Père s'est plaint. Mais le Père va révéler quelque chose en s'adressant à lui. Le Père dit à l'intention du fils aîné, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Jésus-Christ lui-même va dire dans Jean 16, les versets 13 à 15. Jean 16, les versets 13 à 15. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, « Lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Frères et sœurs, restaurez dans notre identité de fils de Dieu, nous récupérons la possession de tout ce qui est au Père. Restaurés dans notre identité de fils de Dieu, nous récupérons la possession de tout ce qui est au Père. Tout ce qui est au Père revient à nous. Frères et sœurs, tout ce qui est au Père nous revient. Il s'agit d'une révélation puissante. Tout ce qui est au Père nous reviendra, frères et sœurs. Il sera ici trop long de détailler le tout ce qui est au Père. Mais dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse du Père, Jésus nous dit que tout ce qui est au Père est à lui et nous, en tant que co-héritiers, tout ce qui est au Père nous reviendra. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous terminerons sur ce passage de notre héritage
en revenant sur le livre d'Apocalypse 5. Apocalypse 5, au verset 10, il est écrit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Frères et sœurs, il a été dit à Adam, en Genèse 1, verset 28, « Sois béni, sois fécond, multiplie, remplis la terre, soumets-la et assujettis-la. » Ici, Apocalypse nous dit que l'agneau qui a été immolé, par son sang qui a été versé, il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu et qu'il a fait de ces hommes-là un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ces hommes régneront sur la terre. Frères et sœurs, le règne sur cette terre est restauré. Nous sommes restaurés dans notre statut de régnant sur cette terre. En tant que fils de Dieu, nous régnerons sur cette terre parce que tout ce qui est au Père est à nous. Il s'agit là d'un message et d'une révélation puissante que nous devons comprendre dans la sagesse divine, dans la sagesse du Saint-Esprit. Et nous aurons l'occasion, lors du partage sur l'héritage qui est réservé aux fils de Dieu, d'expliquer en long et en large ce que signifie nous régnerons sur cette terre et ce que signifie tout ce qui est à Dieu est à nous. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.